demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Voici les titres de ce journal. Mary Robinson est en visite officielle à Kinshasa. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies revient avec la mission de pousser le gouvernement congolais à conclure un accord politique avec le M23 afin de mettre un terme au pourparlers de Kampala. Elle s'est entretenue avec le Premier ministre Matata Ponyo. Jean-Pierre Bemba et ses compagnons d'infortune, à l'occurrence Maître Aimé Kilolo et Fidel Babala, ont comparu ce mercredi devant la chambre préliminaire lors de l'audience de confirmation des charges. Alors que les déviations de l'opération Coup de poing sont dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme et la MONUSCO, les sénateurs ont renvoyé ce jeudi pour toilettage le projet de loi portant réglementation sur le port d'armes et la circulation des armes légères et les petits calibres en RDC. Enfin, à la Chambre basse, les députés ont suivi l'économie générale du projet de loi portant reddition de compte du budget de l'État pour l'exercice 2012, présenté par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonsoir. Après une tournée dans l'est du continent, Mary Robinson est arrivée mercredi à Kinshasa en provenance de Brazzaville. L'envoyé de Ban Ki-moon dit être venu évaluer avec tous les signataires les avancées observées dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Elle a rencontré le Premier ministre Matata Ponyo avec qui elle a partagé la détermination des Nations Unies à accompagner la RDC vers une paix durable. Les détails dans ce reportage de Doudou Ndombi. Visiblement, Mary Robinson vient avec la nette mission de pousser le gouvernement de Kinshasa à franchir les caps. En effet, la logique de la communauté internationale est connue, c'est amener Kinshasa à négocier au nom de la paix avec le M23. L'émissaire des Nations Unies dans la région des Grands Lacs dit avoir précisé partout où elle est passée la nécessité à tous les signataires de respecter l'accord cadre. Je veux vraiment signaler que maintenant, il faut relancer l'accord cadre dans une façon très large. Parce que l'accord cadre, c'est un accord cadre de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement. Et après la victoire militaire, il faut maintenant aller en avance. Et il faut naturellement, je crois qu'il y a une bonne conclusion avec le processus de Kampala. À Kinshasa, cette pilule est dure à avaler. Si la RDC conclut un accord avec les rebelles, autant les Rwandais devraient faire la même chose chez eux avec les FDLR. C'est seulement ainsi que la région des Grands Lacs sera pacifiée. Une position que l'émissaire des Ban Ki-moon a difficile à comprendre. Je sais qu'à Kigali, on veut vraiment que maintenant on donne une priorité à adresser le FDLR. Et je sais que le gouvernement ici comprend et que le MONUSCO et la force d'intervention brigade comprennent que c'est une priorité maintenant. Kinshasa est visiblement pris en étau entre tenir ferme sur sa position et obtempérer à la volonté d'une communauté internationale qui travaille sans nul doute pour assurer au M23 une sortie honorable de sa défaite militaire.
Matata Ponyo a ensuite présidé la cérémonie de signature de 2 accords de coopération entre la RDC et la France. La première convention porte sur la sécurité aérienne et la deuxième sur l'appui que la France entend apporter au secteur éducatif. Yamina Benguigui a tour à tour signé avec Justin Kalumba.